Bonjour à vous. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Ça faisait un petit moment, non pas par manque d'opportunité ou d'envie de partager des choses, mais plus par manque de temps. On ne peut pas être à la fois mampreneur à plein temps et entrepreneur efficace. Voilà, enfin maman à plein temps et entrepreneur efficace. Le statut de mampreneur est toujours un petit peu délicat. Mais bref, c'était pour vous partager. J'ai été là tout à l'heure, j'ai attrapé mon râteau à gazon et j'ai commencé à ramasser les feuilles sous mon beau tilleul. Et là, je me suis arrêtée, je me suis dit, en fait, c'est pas normal qu'il y ait toutes ces feuilles par terre. C'est pas normal que mon tilleul perde déjà ses feuilles. Alors peut-être qu'il le fait d'habitude, mais là, fin juillet, ça me paraît tôt. J'ai plutôt souvenir qu'on commence à s'activer sur les ramassages des feuilles à partir de septembre-octobre. Voilà. Donc là, j'ai déjà ramassé un gros tas de feuilles et, et j'avais envie de vous partager là-dessus. Voilà, parce qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est une année chaude, c'est déjà arrivé dans le passé qu'il y ait des années chaudes, ou si c'est parce que réellement il y a quand même une augmentation. Enfin, je pense que ça, les moustiques, allez-vous-en, en parlant de réchauffement. Voilà, et ma question par rapport à tout ça, puisque les arbres, vraiment, on en a besoin, et le fait qu'on risque cette année, cet été encore, suite à la canicule, de perdre pas mal d'arbres dans nos forêts, la question c'est toujours la même. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau individuel? Alors, ça sert à rien de se mettre la pression. Faire pipi sur la douche, éteindre la Wi-Fi la nuit, des choses comme ça, excusez-moi, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et ça met la pression sur une population avec des petites actions qui ne sont pas impactantes du tout. Alors, on pourrait dire aussi que c'est surtout la faute des industriels ou des institutions qui ne prêtent pas de décision. Ça, c'est clair et net. Quand on voit que certains milliardaires font des allers-retours en jet, ils ont carrément un jet privé qui déplace comme ils veulent, dans lequel ils sont quasiment tout seuls ou avec un ou deux gardes du corps, éventuellement leur épouse et enfants. Ça, c'est des choses scandaleuses. Quand on voit que le Qatar va climatiser les stades ouverts, enfin voilà, c'est sûr qu'il y a un gros problème général, mais bon, il n'y a pas que ça, c'est général, on est bien d'accord. Par contre, de dire que nous, en tant qu'individuels, on ne peut rien faire, là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, ce sont réellement nos modes de vie et nos choix de vie qui entraînent aussi ces problématiques. Quand on choisit de climatiser son magasin ou sa maison, on réchauffe l'extérieur puisque la chaleur intérieure est rejetée à l'extérieur. Quand on choisit d'aller dans des magasins qui utilisent ce type de climatisation avec des bâtiments en métal et peu isolés, par exemple des supermarchés ou même certains magasins bio, on choisit aussi de favoriser ça par ses choix de consommation et ses choix de vie. Quand on choisit d'aller en vacances à 300 km de chez soi ou parfois même de prendre l'avion pour aller en vacances, on favorise aussi ce genre de choses-là. Et comme on est des milliards et que la société capitaliste, industrielle plaît à de plus en plus de pays, puisqu'il y a des pays asiatiques qui commencent à nous rejoindre sur ce mode de fonctionnement, le American Way of Life, automatiquement, la multiplication des gaz à effet de serre ou de la pollution due aux individuels est automatiquement de plus en plus large, plus il y a de gens qui prennent ce mode de vie-là. Donc, ce n'est pas que la faute des industriels, bon, en grande partie quand même, parce que les industriels répondent aux besoins des consommateurs. Ce n'est pas que la faute des institutions, parce que les institutions sont comme tout le monde. Si elles peuvent éviter de mettre des sous dans des choses qui leur paraissent illusoires et non nécessaires, que la grogne populaire n'est pas suffisante, elles vont laisser passer. Quand je vois que dans les syndicats de traitement d'ordures ménagères, on en est encore au gaspillage alimentaire et au compostage et au tri du papier, moi ça me rend folle en 2022. Voilà. C'est pas que la faute du consommateur, puisqu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires ou les choix politiques faits
pour faciliter l'accès à des denrées plus résilientes, à des produits plus résilients. Quand on voit que les produits manufacturés qu'on achète depuis plusieurs dizaines d'années sont faits pour avoir un taux d'obsolescence, une obsolescence programmée à quelques années, c'est-à-dire qu'on va devoir jeter des produits qui auraient l'opportunité technologique de durer plus longtemps. Voilà, donc en fait c'est un grand tout. Mais ne repoussez pas votre responsabilité. On est quand même responsable, même si on n'est pas les seuls responsables, on est quand même responsable de ce qui se passe actuellement. Surtout nous, les habitants des pays industrialisés, des pays où on veut tout de suite maintenant et où on peut avoir tout de suite maintenant. Alors, ce que je vous propose, si vraiment vous voulez prendre en charge votre responsabilité, c'est pas juste de faire pipi sous la douche. C'est pas juste de faire des petits trucs par-ci par-là qui n'ont pas beaucoup d'impact. C'est de faire un changement complet de vos pratiques du quotidien. Non pas dans la difficulté, non pas dans la souffrance et le sacrifice, mais juste dans la connaissance des choses qui sont plus efficaces que d'autres. Dans la connaissance de comment vous pouvez changer votre manière de consommer pour être moins impactant au niveau de l'environnement, au niveau des déchets, mais aussi au niveau de l'émission de gaz à effet de serre ou d'autres choses. Comment vous pouvez réduire votre consommation d'eau et du coup permettre à l'eau d'être plus disponible pour ceux qui en ont vraiment besoin, les beaux arbres qui nous fournissent une climatisation naturelle et gratuite. Comment vous pouvez sélectionner vos moyens de transport et les alternatives sans perdre en confort, sans perdre en qualité de vie. Comment vous pouvez aussi vous rendre plus autonome au niveau de l'alimentation sans créer plus de pollution, etc., etc. Donc en fait, toutes ces astuces, moi, que je mets en place dans ma vie depuis plus de 20 ans, je vous les partage dans un accompagnement que j'ai appelé ma Wonder Green Planet. L'idée, c'est pas juste de faire des petits trucs, l'idée, c'est thématique par thématique, pièce de la maison, activité. Je brosse toutes les façons efficaces de faire des changements dans votre quotidien pour être moins impactant, pour pouvoir éviter que des choses comme ça, des canicules se répètent toutes les années du mois de juin au mois d'octobre, voire plus, que les hivers ne soient plus des hivers, que on soit obligé de se cacher, de se terrer dans ces maisons à partir de 10 heures du matin jusqu'à parfois 23-24 heures avant que la température se refroidisse. Ça, en fait, c'est pas possible. C'est pas possible et c'est pas possible non plus si on est parents, grands-parents et qu'on a décidé qu'on allait faire des enfants dans ce monde. On est responsable aussi de ce qui va leur arriver à eux plus tard. Donc moi, je considère que c'est pas trop tard. Je n'ai jamais considéré ça, étant donné que j'ai fait le choix de mettre au monde 4 enfants. Donc, je vais vous mettre le lien de l'accompagnement Ma Wonder Green Planet. Elle est presque finie. Elle est du coup un peu moins chère que quand elle sera finie. C'est-à-dire que là, si vous l'achetez maintenant, vous avez une formation quasiment finie qui sera finie d'ici vraiment pas longtemps et pour un prix plus bas que dans vraiment pas longtemps. Donc ça reste très intéressant. C'est pour ça que je fais ce dernier appel, à la fois pour rappeler un petit peu les fondamentaux de l'engagement écologique et à la fois également pour vous rappeler que bientôt ça va réaugmenter. Donc c'est le moment de sauter sur l'opportunité. Voilà, donc je vous mets le lien de l'accompagnement dans les commentaires, dans la description de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-moi des petits messages dans les commentaires et j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, donc si vraiment vous souhaitez avoir un impact et ne pas baisser les bras, que vous voulez aussi combattre l'éco-anxiété qui peut arriver quand on se dit « de toute façon, il n'y a rien à faire, de toute façon, c'est les autres, de toute façon, moi, je ne suis qu'une petite fourmi, une petite goutte d'eau dans l'océan », ou quoi que ce soit, je vous invite à cliquer sur le lien et allez voir un petit peu ce que je raconte. Vous ne serez pas déçus, je partage des centaines et des centaines d'astuces basées sur mes recherches et surtout sur mes expérimentations au quotidien. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas si vous avez des questions. Belle journée et moi je vais continuer à ratisser mes feuilles en espérant que ce soit le dernier été où ça se passe.